Je sais également que vous êtes très engagé dans un mouvement d'action diplomatique en Afrique mené par les diasporas et Amis de l'Afrique. Qu'est-ce que c'est exactement? À mon sens, il est important en fait d'intégrer aujourd'hui dans les relations que la France entretient avec l'Afrique ce que j'ai appelé en fait la diplomatie des diasporas. Qui en réalité prend les chemins de l'amitié entre la France et l'Afrique. Cette diaspora qui est très impliquée aujourd'hui sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, a les clés pour entrevoir et à mon sens améliorer cette relation avec l'Afrique. C'est une diaspora qui vit dans la mondialisation, qui est de plus en plus émancipée et qui intègre à l'intérieur de cette diaspora des binationaux. Je sais qu'ils n'ont pas particulièrement le vent en poupe en ce moment, mais ce sont des Français tout de même. En ces temps électoraux. En ces temps électoraux, vous me direz, cher Francis. Et pourtant, cette binationalité peut être un atout pour la France. Pourquoi ? Parce que qui dit binational, en théorie, dit quand même double, voire triple culture. Et en ces autres temps plus ou moins glacés entre la France et l'Afrique, il me semble intéressant de partir du principe que cette diaspora, comprenant ces binationaux, peut être tout à fait indiquée pour, au travers de cette double culture, triple culture, permettre de rebattre les cartes et de réinvestir le champ diplomatique entre la France et l'Afrique, mais sur, évidemment, comme je disais tout à l'heure, sur un champ peut-être plus économique. Alors, qu'est-ce que ça pourrait changer? Que peut apporter cette diaspora, précisément, ou cette diaspora, puisqu'il y a plusieurs diasporas africaines? Oui, bien sûr. Alors, moi, je les entrevois comme étant des personnes ressources, c'est-à-dire des gens qu'on peut consulter, notamment pour toucher la société civile. C'est ça qu'elle peut apporter, c'est un contact avec la société civile. Je rappelle quand même que les tensions dans l'Afrique de l'Ouest, entre l'Afrique et donc entre la France et les pays concernés, s'est cristallisé autour du rapport entre les sociétés civiles africaines et les représentants de la France, en l'occurrence l'armée française, que ce soit au Mali ou ailleurs. Elles ont eu le sentiment d'avoir été abandonnées, flouées, etc. Et donc c'est sur ce sentiment-là qu'il faut travailler, notamment en aidant ces sociétés civiles à se relever des difficultés qu'elles peuvent rencontrer, qui ne sont pas uniquement d'ordre sécuritaire, qui peuvent être aussi sur le plan social, sur le plan médical, sur le plan économique, sur le plan, sur toutes ces questions. Et je pense que les sociétés civiles auxquelles appartiennent donc les diasporas en France peuvent jouer un rôle là-dedans. Pourquoi ? Parce que à être de double culture, binationale français et d'origine malienne, on a un lien avec l'Afrique et en général ce lien se situe dans les familles ou bien dans les collaborations professionnelles qu'on peut avoir sur le pays. Donc c'est elles qui détiennent les clés véritablement de la relation avec la société civile et à mon avis c'est par ce biais-là qu'il faut repasser pour améliorer cette relation avec l'Afrique en fait. En faisant une relecture peut-être de cette relation parce qu'il faut la réinventer comme absolument, on le dit souvent. Absolument, venir avec des moyens, venir avec des intentions dépassionnées, voire éventuellement même désintentionnées, entre guillemets, c'est-à-dire mettre en avant une véritable sincérité dans la volonté de voir ces populations se développer à l'heure où on a une Afrique avec une croissance florissante qui nécessite d'avoir des espaces économiques qui permettent à ces populations de pouvoir se développer, au moins de leur donner les billes, de leur donner en fait les moyens de pouvoir le faire. À mon avis, ça doit passer par là. Vous êtes le délégué général donc des élus de l'Association des élus de France. Alors, que fait exactement cette association dans le temps compliqué que connaît la France aujourd'hui? Alors déjà, nous, l'Association des élus de France, c'est une jeune association qui existe maintenant depuis presque 4 ans, créée en fin 2020, début 2021. Donc nous sommes des post-Covid-19, des post-confinement, et qui arrive avec, quand même, je pense, un mode d'action un petit peu disruptif, parce que nous avons un mode d'action qui vise en fait à pouvoir recréer le lien distendu entre le politique et la population. Et donc on a un vaste projet qui est ancré en fait dans cette vision, peut-être avec une prospective naturellement ancrée, et je pense peut-être que c'est comme ça que s'est créée l'association, puisque les temps actuels nous donnent raison, ne serait-ce que sur la vision. On a théorisé, entre guillemets, ce qu'on a appelé la réconciliation nationale, donc cette volonté de recréer du lien entre le politique et la population, mais plus largement lutter contre les fractures qui traversent le pays, sur le plan social, environnemental, territorial, par rapport au centralisme parisien et le déclassement de certaines régions de France, mais aussi sur les questions identitaires, etc. Et donc, il nous a semblé important de mettre les élus ensemble parce que c'est eux qui ont ce contact avec la population. Voilà, encore la question de la société civile que je remets sur la table. Et donc cette connaissance
j'irais jusqu'à dire, cette expertise finalement de la gestion de conflits avec les citoyens. On la connaît, on la pratique au quotidien, et bien qu'on se retrouve souvent confronté au mécontentement de la population, le maire, et donc par voie de conséquence ses adjoints et conseillers municipaux, est la personnalité politique préférée des Français. Et donc, bon, je ne pourrais pas trop développer là-dessus, parce que sinon on prendra du temps sur toute l'association. Vous reviendrez. Mais voilà l'objet de cette association, et donc cette réconciliation nationale devient cruciale aujourd'hui, où les élections actuelles semblent créer une véritable divergence entre les différents Français. Les élus ont un rôle à jouer parce que, en tant que tels, ils peuvent en fait, ils peuvent faire de la diplomatie. L'important, évidemment, c'est de s'ancrer dans le sillage de la politique diplomatique de la France, et au travers notamment des dispositifs tels que la coopération décentralisée, ce genre de choses. On voit aujourd'hui, de toute façon, que les États africains trouvent pertinent de pouvoir travailler avec les associations diasporiques donc françaises qui intègrent leurs ressentissants, qu'ils soient de leur nationalité ou bien des binationaux. Alors même que parfois il peut y avoir des tensions dans certains pays entre la diaspora de ces pays et les pays concernés. Mais il y a une volonté d'aller dans ce sens. Pourquoi ? Parce que d'autre part vous avez l'Élysée, qui elle aussi est friande en fait de pouvoir développer cette relation avec les diasporas pour améliorer aussi sa relation avec les pays africains concernés. Donc aujourd'hui, pour le moment, ça se regarde encore un peu. Voilà, les diasporas ne sont pas forcément encore à l'intérieur du processus diplomatique, mais je pense qu'avec les élections présidentielles, l'élection présidentielle qui arrive notamment en 2027, et au vu de la situation assez glaciale avec l'Afrique, ces diasporas vont avoir de plus en plus un rôle à jouer. Et ce mouvement, entre guillemets, que j'entends lancer, c'est pour pouvoir se structurer et être prêt à répondre à des sollicitations qui, à mon avis, seront de toute façon inévitables pour eux. Dernière question. Oui, alors c'est une question, plus une remarque. D'abord, félicitations pour votre initiative. C'est vraiment une initiative intéressante, nécessaire.